Salut, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Donc aujourd'hui, vendredi 7 avril. Donc là j'attaque ma deuxième vidéo sur les fleurs au jardin, donc capucine, rose trémière black et les œillets de poète. Je vais faire les roses trémières. Donc à l'intérieur il y a 50 graines. Donc la rose trémière, donc j'en ai un peu dans le jardin là, qui pousse. Ça monte à 2,50 m. 2,50 m. Donc là on va faire un semis en godet, comme précisé au dos. Donc ça c'est Cocopelli. Donc sous abri lumineux, maintenir humide jusqu'à la levée, repiquer dans un sol réchauffé à 30 cm en tous sens. Donc moi je vais les faire lumineux, ça va aller dans mon armoire à semis, parce que là actuellement bon, le temps que ça lève il y aura la chaleur. La semaine prochaine j'aurai des nouvelles lampes pour le semis et ainsi que une nouvelle nappe chauffante. Donc il est possible de semer en été pour avoir une floraison au printemps suivant. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens de les acheter maintenant, vous allez les acheter à l'été, vous pouvez, vous pourrez les semer, mais vous aurez une floraison l'année prochaine. Et ça c'est pareil, hein, c'est des fleurs, donc ça se mange pas les capucines, mais les roses trémières, mais voilà, il faut récupérer les graines. Donc c'est une exposition mi-ombre ensoleillée. Donc c'est parti pour le semis de roses trémières. Donc les roses trémières, je vais les faire dans ces barquettes là. Voilà. Donc là par contre je vais faire une graine par alvéole. Ce qui est étonné que c'est quand même un peu c'est une plante volumineuse, enfin volumineuse. Ça a gros comment? En fait quand il se développe, ça prend de la masse. Au niveau du tronc, au niveau racinaire, ça prend de la masse. Donc une graine, parce qu'après ça va être chiant pour dépiquer. Et je voudrais pas trop stresser les plants, parce que moi je voudrais que ça soit pour là, pour cette année quoi, que ça fleurisse. Faire quelque chose de joli dans le potager et puis dans le jardin familial pour recevoir les gens. C'est toujours beau, c'est toujours appréciable d'avoir des couleurs un peu à droite à gauche. Donc là je vais mettre le terreau. Alors, comment se présentent les graines de rose trémière? Donc elles soient rose, bleu, blanc, jaune, noir, mauve. Ça fera toujours la même graine. Ça veut pas zoomer? Vous voyez à quoi ça ressemble? Donc une graine au centre, hop, hop, donc je vais remettre un petit peu de terreau au dessus. Fin. Donc là c'est pas du terreau de semis, hein. C'est du terreau horticole basique. Pas basique. J'ai quand même pris de la marque là. C'est plus. Il est beaucoup mieux. Il y a moins d'impureté dedans. Enfin d'impureté, c'est du bois ou de la paille. C'est tout fin. Et là on le tamise, c'est vraiment comme du terreau de semis. Et celui-là il est sans engrais. Donc ça risque pas de brûler les petites graines. Voilà. Je vais mettre la petite étiquette qui va bien. Donc voilà. Rose trémière, c'est fait. Donc étant donné que ça monte, ça a quand même une hampe assez haute. Essayer de mettre
tous ces plants à un endroit où il n'y a pas trop de vent en fait, parce que sinon vous êtes obligé de mettre des tuteurs et des fils pour pouvoir les maintenir, parce que avec les vents ça risquerait de se coucher. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions sur la rose trémière, n'hésitez pas, posez la question. Donc là maintenant, je vais faire le semis d'œillet de poète double varié. Donc on peut voir hein, la coloration, donc ils disent varié mais c'est blanc, rose. Toute une panoplie de rose en fait. Ça c'est très facile à faire. Hein. C'est tout fin. Là, on dirait de la poussière les graines. Mais c'est très simple à faire. Hein. Ça faut pas se casser la tête. Une terrine, bim. Et c'est parti quoi. Bon, je vais chercher la terrine et je vous reprends. Donc voilà un vieux plat. Je garde un peu tout. Un vieux plat en fer. Ça c'est haut. Je vais mettre les œillets de poète. C'est parti. Terreau. On va en mettre jusqu'en haut. Maintenant ce que je vais faire, parce que là c'est pas beau. Pour des petites semences, c'est pour ça on préconise quand même du terreau à semer. Tasse. Dans le tamis là que j'ai acheté, c'est le tamis qu'on trouve dans les magasins de bricots. C'est pour la maçonnerie. Quand il n'y avait pas l'inflation, c'était 10 balles. Maintenant je crois qu'il a 14 € le truc. Alors, des œillets de poète. Poète. Appelé aussi bouquet parfait. Donc voilà l'aspect de la graine. C'est tout fin, tout plat. Donc ça vous pouvez, faut pas hésiter. Bon bah je vais tout mettre. J'en mettrai dehors quand il fera bon au mois de mai. Voilà. Ça il me reste un peu. On va mettre une fine pellicule de terreau. Voilà. Maintenant, on va passer au semis de capucine grimpante. Donc ça peut atteindre 4-5 mètres de hauteur en peu de temps. Très florifère. Elle offre des coloris vifs et variés. Pousse dans les terrains ensoleillés, même pauvres, donc pas besoin d'amender. Semis en février, mars, en pot de 5-6 graines, mettez en place en mai. Bon, moi je vais les faire en pot en avril, c'est pareil. Sans diviser, à 50 cm d'écartement, semis direct possible fin avril. Si je m'en j'en mettrai en pleine terre. Fin avril-mai, en poquet de 5-6 graines. Placer un grillage ou faire monter la plante sur une pergola. Bon, vu que ça monte, ça rame, donc forcément. Donc floraison de juin jusqu'au gelé. Permet de décorer les clôtures, les balcons, les treillages ou tonnelles. C'est parti. Donc je vais utiliser des pots. Voilà, des pots ronds. Par contre, je les laisserai pas eux au sol parce que sinon les souris, les campagnols et tout ce qui s'ensuit, ils vont venir les manger parce qu'ils aiment bien. Faut que je les mette en hauteur. Donc voilà, on va ouvrir le paquet et découvrir les graines. Bon, je pense que tous ceux qui font du potager depuis un certain temps connaissent les graines de... On appelle ça des cerveaux. Enfin, moi j'appelle ça des cerveaux. Il y a des petits cerveaux. C'est marrant comme graine. Bon, il va falloir bien humidifier parce que la graine est épaisse. Hein. Alors, soit vous les laissez tremper 24 heures dans de l'eau et vous le faites le lendemain.
commencez au matin, hop, toute la journée, toute la nuit, bim, le lendemain matin, bim, vous mettez ça en pleine terre. Pour activer plus rapidement la germination. Mais là on va pas se casser la tête, on a le temps. Après ça va aller vite étant donné que ça pousse vite. Donc là je vais en mettre, je vais faire des petits trous comme ça. 3, 4 par trou. Pour essayer de faire un mélange, avec un peu de chance, de coloris. Donc voilà. Ouais, 4 là. Et voilà, c'est là on les mettra en pleine terre plus tard. Donc voilà. On rebouche, on tasse bien. Voilà, donc bon ça, je vais les arroser, je les mettrai sur le plan de travail après. Parce que je vais tout arroser là au sol. Donc voilà, donc j'arrose et je vous reprends. Donc voilà, la vidéo sur le semis de fleurs. Donc capucine, œillet de poète et rose trémière est terminée. Enfin pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Là je vais vous faire un petit tour du potager, des semences qu'il y a dans la serre et puis en extérieur. Puis voilà. Donc aujourd'hui j'ai fait 2 vidéos, une sur le salsifis et celle-ci sur les fleurs, enfin sur quelques fleurs. Donc peut-être une troisième, là le soleil est là, il chauffe. D'ailleurs il fait 25 degrés dans la serre, ça commence à monter, il fait chaud. Donc allez c'est parti, je vous fais le tour du potager et de la serre et je verrai si je fais la troisième vidéo. Sur ce, bye bye. Donc ici les vignes et les passiflores. Il faudra que je repique. L'ail pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Les choux de Bruxelles. Les choux de. Ah. Pas les choux de Bruxelles. Les brocolis sont en fleurs. Je vais récupérer les graines parce que ça c'est ceux de Cocopelli, donc ils sont reproductibles. Les choux cabus. Ah ça pousse hein. Ça pousse, ça pousse. Par contre les cucurbitacées pour l'instant il n'y a rien hein. Donc j'ai mis mes capucines ici. Les maïs ça lève. Les pommiers ça lève. Les côtes de bête à carne rouge ça pousse bien. Les fleurs, les poireaux, les tournesols qu'il va falloir que je repique parce que les racines elles sortent. Je vais vous faire voir. Je peux même pas tirer le support en dessous. Ouais, c'est tout blanc. Donc il va falloir que je les repique. Ils vont être stressés en plus. Voilà, c'était la deuxième fournée de tournesol. Tiens, il y en a, il s'est barré ici. D'ailleurs, il va falloir que j'arrose, c'est sec. Les hippomées, ça va bientôt sortir. Hop. Là, c'était les... Ça veut pas sortir, hein, les artichauts. Ils ont pas envie. Bon, ça c'est les cucurbitacées, butternut, potiron musqué, les tomates. Bah, j'en ai quand même 2 et là une troisième qui sort. Ça non, c'est pas de tomate. Bon, on verra bien. Bon, c'est pas le top ça. Bon après c'est resté dehors, il y a eu des gelées. La coriandre commence à faire ses petites feuilles.
Voilà. Maintenant on va passer dehors. Les petits pois. Ils sont beaux les petits pois. Il y a le semis de radis. Ça y est, il est parti là. La rhubarbe. Premier radis. Ça c'est les fleurs, les lupins. Là la coriandre que j'avais mis en plein sol. Ben je sais pas. On verra. Là c'est les navets. Ça pousse. Le mesclin, bon il pousse tout doucement. Hein. Les fèves. Ça pousse, ça pousse. Les fraisiers. Ah ils sont beaux les fraisiers. Il y a des fleurs. Oh il y a des fleurs. Là c'est les stolons que j'avais fait. Ils ont bien repris là. L'oignon, l'échalote, les carottes, là derrière les petits pois mangent tout, ça pousse. La salade qu'on avait repiquée, elle se maintient. C'est belle. Là les poireaux, ça commence à lever. Les carottes, ah ça lève. Ça y est, c'est parti. Sur toutes les routes. Moi j'ai passé un coup de crochet entre les rangs. Il a fait super chaud. Là-bas, les choux de Bruxelles se portent bien, ils grandissent même. Ça c'est des fleurs, mais je sais plus c'est quoi. Là il y a un bouton floral. Je me demande si c'est pas des bleuets. Puis bon bah là, c'est les endives. Ça pousse les endives. Quand ça sera plus gros, il faudra démarrer. Mais ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah oui, là j'avais fait le semis de petits pois à rame. Bon, pour l'instant il n'y a rien parce que je les ai mis il y a pas longtemps. Et après on peut voir que j'ai pas de rats-aux-pieds qui sont venus me les manger. Bon, la butte, j'ai mis 3 choux dedans, mais je crois que ça a chauffé, ils ont cuit. Lui il s'est fait manger, lui il pousse, lui il pousse. Avec un peu de chance on en aura deux. Oh. Eux, il ne faut pas manger pour l'instant. On voit qu'ils se sont bien développés en pleine terre. Comme quoi il n'y a pas à chier. En pleine terre, ça marche super bien. En plus ici la terre est vachement nourrie. Là, je vous dis, là c'était mon coco, je l'ai tout étalé sur la longueur. Là. Donc normalement c'est tout bénef pour cette année. Il faudra juste que je fasse gaffe aux chenilles qui viennent pas tout bouffer, mais j'achèterai des filets de toute façon. Voilà. Et là ici à côté il y aura les choux cabus.
Sur ce, je vous dis à plus tard.